Hello les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour faire le bureau tour que je vous avais promis dans la FAQ et donc je ne fais pas de room tour étant donné que je n'ai pas une chambre seule, mais je vais quand même vous montrer un peu mon matériel et tout ça. Et en ce qui concerne le vernis, je vous ferai des revues de temps en temps, comme vous avez déjà pu voir la revue Glam Up que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous ferai des revues sur les marques que j'ai le plus avec des swatchs et je vous montrerai un peu les pinceaux, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc dans ce coin-ci, on a la palette que vous voyez toujours, qui est une bête palette de peinture que j'ai achetée dans un magasin de déco. Il y a aussi ma petite pochette rose avec tous mes indispensables pour les ongles que je vous présenterai dans une vidéo pour les 2 ans de la chaîne. Un rangement qui me vient de chez Casa et donc là c'est assez rangé, vraiment assez par catégorie. Donc au-dessus vous avez les strass, les paillettes, tout ce qui est dans ce genre là et qui viennent donc dans des petites bouteilles que j'ai achetées chez Zeman. Ensuite on a les paillettes dans les plus gros pots que j'ai achetés chez Wibra et les billes mélangeuses que je récupère de tous les vernis vides. Alors dans le 3e tiroir on a les guides pour French, on a des strass, on a des petits stickers, des paillettes un peu de quelques couleurs. Et on a aussi les fameux pochoirs que je vous ai déjà présentés dans une vidéo dont je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Et dans le dernier tiroir, je mets une partie de mon matériel pour le foil, donc ma colle, mon top coat et 3 des foils que j'ai. Et les 6 autres foils sont dans une autre boîte que je vous montrerai après. Dans le même coin, mais derrière tout ça, il y a aussi 2 paquets de disques de coton et mes ciseaux parce que je trouve que c'est plus simple de les garder là, j'en ai pas besoin tout le temps étant donné que je les mets dans une petite boîte d'habitude. Alors à côté on a 3 caisses, donc une caisse blanche dans laquelle je mets les vernis que je n'ai pas encore répertoriés dans mon nuancier, que vous verrez aussi peut-être plus tard. La caisse noire dans laquelle je mets tous les soins, les top coats, les bases, les peel-off, enfin bref, tout ce qui peut servir à faire du nail art mais qui n'est pas coloré. Et dans la caisse bleue, je mets tous mes vernis. Donc là, comme je vous l'ai dit, les vernis, je ne vais pas m'amuser à vous les montrer là comme ça parce que j'en ai plus de 130. Mais je vous ferai des revues tous les 2-3 mois sur les marques que j'ai le plus. Et donc là on a mes 2 crèmes pour les mains, donc la Balea que je n'utilise pas super souvent parce qu'elle ne pénètre pas assez vite à mon goût, et celle de chez Biocura que j'ai déjà en 2-3 exemplaires un peu partout dans la maison et que j'utilise énormément, que je rachète le plus souvent, qui est aussi ma crème pour les mains préférée. Ensuite on a la partie nettoyage, donc ce qu'on trouve en premier évidemment dans la partie nettoyage c'est ma pompe à dissolvant, donc ce n'est plus le dissolvant initial qui est dedans, c'est mon dissolvant que j'achète généralement et que vous trouverez aussi dans la suite de la vidéo. Ma boîte à coton dont je vous ai parlé tout à l'heure et où je mets aussi une petite boîte avec des cotons-tiges, des boules de coton et des cure-dents. Et un genre de petite boîte que j'utilise comme poubelle de bureau. Et finalement dans le coin opposé on a la boîte à nail art et un tupperware que j'utilise aussi pour mettre un peu de matériel. Donc là on trouve des faux ongles, des stickers en French de chez Glam Up, des stickers pour tout l'ongle de chez Zeman, et on a ensuite les stickers pour tout l'ongle de chez Glam Up, et là à ce niveau là vous aurez une vidéo sur comment les poser le 19 février 2016, alors oui je sais c'est dans longtemps mais bon, je suis du genre à bien programmer tous mes trucs. On a un bloc de post-it aussi parce que je les utilise beaucoup, du scotch. Et donc là on retrouve aussi le foil dont je vous ai parlé tantôt de chez Miss Europe qui ne rentre pas dans mon petit rangement en fait. Donc je les ai mis ici. Mes billes de manucure caviar façon Biocura, donc les 2 que je vous ai déjà présentées dans une vidéo et que je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Et dans le fond du tupperware, on a un mouchoir que j'utilise pour ne pas que les billes, en fait, ces fameuses billes de caviar, pour ne pas qu'elles ressortent du tupperware quand je les utilise. On a aussi une petite boîte de patch imprégné prédécoupé là de chez Biocura, donc là je les ai déjà coupés en petits triangles pour que ce soit plus simple pour moi. Des limes basiques qu'on peut acheter à 1 € un peu partout. Un crayon que j'utilise pour remplacer le dotting tool dans le nail art. Donc là je vous ferai aussi une vidéo sur comment utiliser les objets du quotidien en dotting tool.
que vous aurez aussi en barre d'infos, mon bloc polissoir, les éponges qui sont déjà utilisées, une lime que j'utilise que pour quand je dois me faire un pansement pour ongles, un élastique parce que c'est toujours pratique, une brosse à ongles, un crayon à French manucure, de la colle pour ongles en stick que vous avez certainement déjà vu dans ma vidéo sur les faux ongles que je vous mets aussi en barre d'infos, il va y en avoir énormément. Un mini top coat que j'utilise souvent pour poser des strass. Des applicateurs en mousse qui viennent de boîtes de maquillage pour faire des dégradés. Une pince à cheveux que j'utilise aussi pour faire des points. Les entonnoirs pour la manucure caviar de chez Biocure. Des bâtons de buis. Des petites limes qui viennent dans les kits de stickers pour tout l'ongle. Des coupe-ongles que je n'utilise moi personnellement que pour les pieds parce que les ongles des pieds je les trouve beaucoup plus durs que les ongles des mains et ça fragilise beaucoup trop les ongles des mains. Des repousses cuticules en fer. Ma pince à épiler. Une lime basique que j'ai coupée en deux parce qu'elle rentre mieux là-dedans. Des patchs de pansement pour ongles. Des petits ciseaux. Une lime en fer. Mon art pen de chez Colistar. Mes dotting tools. Des morceaux de journaux pour la manucure newspaper que je vous mettrai aussi dans la barre d'infos. Et donc là, ils sont en allemand et en italien. Des œillets. Encore des pansements. Les éponges que je n'ai pas encore utilisées. Des écarteurs pour orteils. Des pinceaux que je n'utilise pas parce qu'à part le fan brush et le pinceau carré, je ne les utilise pas. Je trouve qu'ils ne sont pas d'une bonne qualité.